Bien, il est 20h30 au moment où je réenregistre le Sturistradamus du Royal Rumble 2024. J'espère que vous allez bien. Moi, disons que pas trop et le monde du catch est encore une fois secoué. L'affaire Vince McMahon, c'est toujours pas fini. Nouvel article du Wall Street Journal sorti aujourd'hui, jeudi 25 janvier 2024. Le Wall Street Journal déclare que Vince McMahon est accusé de trafic sexuel par une ancienne employée de WWE qui a été payée pour garder le silence. Alors c'est la même employée que l'article de l'année passée qui avait révélé des choses plutôt pas très chouette sur sa relation avec Vince McMahon, son emploi fictif de juriste et de sa relation par la suite avec John Laurinaitis. Cette ancienne employée travaillait au quartier général de WWE a déposé une action en justice ce jeudi déclarant qu'elle avait été exploitée et abusée sexuellement par Vince McMahon lorsqu'il était directeur général de WWE. Elle a été exploitée et vendue à d'autres hommes au sein de l'entreprise et à l'époque elle aurait signé un accord de confidentialité avec Vince McMahon estimé à 3 millions de dollars, une somme qu'elle n'a absolument pas perçue dans son intégralité, ce qui la pousse aujourd'hui à agir, à annuler le NDA et à révéler bien plus de choses dans une plainte de 67 pages, donc si vous avez le courage, allez la lire, elle est publique, et on y trouve des screens plutôt très dégradants de sa relation qu'elle entretenait avec Vince McMahon, et en plus de Vince McMahon et de John Laurinaitis, un catcheur nommé par le Wall Street Journal, Brock Lesnar, qui a été mis au courant par Vince McMahon lui-même de la relation qu'il entretenait avec cet employé, aurait obtenu dans son contrat de 2021, juste avant son retour à SummerSlam, des promesses de relations sexuelle avec cet employé. Je vais pas non plus rentrer dans le détail parce que c'est plutôt très lourd. Pour votre information, j'ai lu l'intégralité de cet article du Wall Street Journal sur ma chaîne Twitch. La rediffusion est déjà disponible sur la corde à linge, ce qui retarde un petit peu aussi la sortie de cette vidéo. C'est donc dans ce triste cadre qu'on va faire quand même les prédictions du Royal Rumble qui, je le rappelle, se tient toujours dans la nuit du samedi 27 janvier au dimanche 28 janvier 2024 en exclusivité sur le WWE Network qui existe toujours et qui n'existera peut-être plus en 2025. Ça aussi, c'est une autre nouvelle qui est tombée aujourd'hui. Au moment où je vous parle, et je précise bien, il n'y a pas eu de réaction de la part de WWE sur ce nouvel article des inconduites sexuelles de Vince McMahon. Je vous balance donc mes prédictions, la carte, les infos, les matchs. The Rock va-t-il être dans le main event de WrestleMania? Cody va-t-il finir son histoire? Sports Illustrated qui a annoncé des plans pour WrestleMania qui n'étaient pas forcément les plans qu'on avait en vue au premier abord. On est parti, Royal Rumble. Seulement 4 matchs sur cette carte du Royal Rumble 2024. 4 matchs annoncés, il reste encore un épisode de SmackDown dans la nuit de vendredi à samedi. Le championnat des États-Unis sera défendu par Logan Paul contre Kevin Owens. Un programme plutôt chouette où, souvenez-vous, Logan Paul il a mis en place un tournoi pour couronner son aspirant numéro 1, un tournoi qui a été remporté par Kevin Owens. Et une longue histoire entre Logan Paul et Kevin Owens qui a débuté lors des débuts tout simplement de Logan Paul à la WWE. Souvenez-vous, c'était à WrestleMania 37, Kevin Owens lui avait porté un stunner au terme de sa rencontre contre Sami Zayn. Et ce qui a poussé petit à petit Logan Paul à s'intéresser encore plus au catch et à rentrer dans cette industrie où il a réussi à décrocher l'or. Pas l'or suprême, mais quand même de l'or, c'est pas trop mal. Logan Paul, on sait, très à l'aise au micro, gros athlète également accompli dans le ring. Avec Kevin Owens, ça peut donner qu'un très bon résultat. Bon pronostic, il se dirigera plutôt vers une victoire de Logan Paul. Et oui, ça va peut-être surprendre des gens, peut-être pas de la manière la plus propre qui soit, surtout que Logan Paul est annoncé pour Elimination Chamber en Australie, et que peut-être Kevin Owens, il aura d'autres chances de lui mettre la main au collet là-bas. Je suis curieux, j'attends de voir peut-être le début, seulement le premier chapitre d'une histoire. Et je vais tout de suite parler de Roman Reigns, et oui, le champion universel indisputé dont on souffre, évidemment, de son trop peu de temps de présence à la WWE, et oui, ça se ressent, Roman Reigns. Là, on est sur un four-way, puisque Roman Reigns va défendre contre LA Knight, AJ Styles et Randy Orton. Alors, le gros focus de l'histoire était plutôt autour de la relation entre Randy Orton et Roman Reigns, puisque Roman Reigns, il est responsable de la lourde blessure qu'a subi Randy Orton il y a déjà un peu plus d'1 an et demi. Mais étant donné qu'AJ Styles, il a également des affaires inachevées avec Roman Reigns, que pour LA Knight, c'est exactement la même chose suite à ce qui s'est passé en Arabie Saoudite, WWE a pris la décision de nous organiser un four-way qui nous permettrait d'avoir de l'action de manière un peu plus continue, d'augmenter le suspense. On s'en doute un peu, protéger Randy Orton en cas de défaite et de le reposer tout court dans un combat qui aurait été, je pense, assez éprouvant physiquement contre Roman Reigns de 20-25 minutes, c'est un petit peu la norme avec Roman. Quoique créer du suspense, oui, il y en a pas tant que ça finalement, il y aura plus de suspense pour savoir qui va prendre le tombé des mains de Roman Reigns. Est-ce que
ce sera Randy Orton pour clore une bonne fois le chapitre? Est-ce que ce sera LA Knight ou AJ Styles? AJ Styles qui, je le rappelle, ne s'est toujours pas réengagé avec la WWE et son contrat arrive à terme au courant de cette année 2024. On peut garder des pistes de côté pour les 3 hommes impliqués dans cette route de WrestleMania. Il y aura peut-être d'autres choses qui seront annoncées, même si Roman Reigns, on le sait, pour lui la destination c'est WrestleMania en tant que champion. Est-ce qu'il perdra le titre à ce moment-là ou est-ce qu'il va poursuivre ce règne totalement fou et historique? Il n'est pas annoncé à Elimination Chamber, donc je pense pas qu'on va le revoir défendre d'ici à WrestleMania. Alors quid? Grosse curiosité, on va voir comment ça va se passer. Je pronostique, ceci dit, une victoire de Roman Reigns. Je pense qu'elle va être pronostiquée à 99% celle-là. Le Rumble féminin, vous avez vu ça? Il y a que 4 catcheuses qui ont été annoncées au Rumble féminin. L'année dernière, Triple H, il en avait annoncé à cette période-là à peine 7. Alors je sais, vous êtes globalement plutôt enthousiaste à l'idée qu'il y ait très peu d'annoncés dans les Royal Rumble, que ce soit le féminin ou le masculin. Là, il y en a encore moins dans le féminin. À titre perso, je suis très ravi de savoir quelles seront les surprises, même si il faut peut-être pas s'attendre à des surprises totalement folles. T'imagines, 4 catcheuses annoncées, 26 surprises totalement surprenantes, ah là là. Mais bon, est-ce qu'il y a 26 catcheuses dont le nom peut faire véritablement exploser la jauge? Il y a 3 noms dont je vais parler tout de suite, 3 noms qui sont un peu inévitables. Tout d'abord, celle qui a signé avec la WWE il y a quelques mois et qui n'a toujours pas fait ses débuts. Elle se prépare physiquement à être peut-être le visage de la compagnie pour les années à venir. C'est Jade Cargill, l'ancienne championne TBS de All Elite Wrestling, qui n'avait pas re-signé dans la promotion de Tony Khan, qui s'est engagée avec WWE. Pour l'instant, on l'a juste vu dans quelques petits segments où elle parlait à Triple H, à Shawn Michaels, où elle confrontait rapidos des Becky Lynch, des Charlotte Flair. Jade Cargill, le Royal Rumble, c'est peut-être le moment idéal pour la faire débuter, pour lui faire faire un gros impact, et ce serait quand même assez étonnant que Jade Cargill ne soit pas prête ou ne soit pas du tout incluse dans cette route vers WrestleMania. Est-ce qu'elle doit nécessairement avoir un match de championnat à WrestleMania pour ses débuts? Ça, je doute un peu. C'est pour ça que je vais pas la pronostiquer vainqueur. Je pense qu'elle va débuter une querelle avec quelqu'un qui sera au sein de ce Royal Rumble et que la route la conduira face à cette personne à WrestleMania. Les 2 autres grosses rumeurs d'arrivée à la WWE, il y en a une qui est plutôt chaude, l'une un peu plus tiède, et ça concerne 2 catcheuses qui étaient liées à WWE il y a encore quelques temps. C'est tout d'abord Naomi qui a mis fin à son contrat avec TNA, part engagée dans la compagnie dans laquelle elle a eu pas mal de succès, où elle s'est plutôt bien refaite. Naomi revenir dans le Royal Rumble, c'est peut-être pas pour le gagner, ça je pense pas, mais pour donner un petit moment feel good au public, ça me semble inévitable. Elle pourrait être une bonne main dans la mid-card de la division féminine, je pense pas qu'il y ait des grosses places pour elle en haut de la carte. Je suis aussi content de voir qu'elle s'est un peu réinventée du côté de TNA, je suis curieux de voir ce que pourrait produire un retour de Naomi. Ça me semble ça très probable. Et l'autre personne, il n'y a pas de surprise, qui est également très liée à Naomi, c'est Sasha Banks. Sasha Banks, Mercedes Moné. Sa première année en dehors de WWE l'a conduite sur les terres japonaises, du côté de New Japan, de Stardom. C'est très plaisant de suivre un petit peu son parcours sur les réseaux sociaux, de la voir reprendre goût au catch, d'aller s'entraîner un petit peu partout, dont notamment à l'APC à Nanterre. C'est pas banal ça. Malheureusement, ces matchs dans le ring ont été assez rares, mais les affiches étaient plutôt chouettes. Et malheureusement, le côté sportif, tout ça s'est terminé un peu avant l'été. Une blessure au terme de son combat contre Willow Nightingale. Elle n'a pas remporté de ce fait le championnat NJPW Strong qui lui était peut-être promis. Elle est apparue du côté d'All Elite Wrestling dans le public à All In à Wembley. Et selon Son Rossap de Fightful, elle est très proche de signer un accord avec All Elite Wrestling. Apparemment, c'est une question de temps, mais là, le temps commence à devenir long. Et peut-être que les renégociations se sont faites avec WWE. Il y a d'ailleurs d'autres médias qui s'attendent vraiment à la voir revenir au Royal Rumble, que Triple H et elle auraient renoué contact. Ce serait évidemment la plus belle et la plus grosse des surprises qu'on pourra avoir au Royal Rumble cette année, et j'ai envie un peu d'y croire, mais je serais pas fatalement déçu si ça n'arrive pas. D'ailleurs, je pense pas que Sasha Banks va faire un retour si elle a pas un programme garanti et plutôt classe du côté de WrestleMania. Quid de l'avenir? On sait jamais. On a vu d'autres catcheurs redébarquer dans un Royal Rumble, bouleverser des plans, et là on a vu il y a pas longtemps un certain CM Punk faire son retour et tout de suite truster les plans pour être tout en haut de la carte de WrestleMania cette année. Pour les participantes annoncées, je veux pas m'attarder sur Nia Jax, qui est une menace qui construit très fort, mais qui va se faire dégager potentiellement par la plus grosse babyface du game qui sera impliquée dans le Royal Rumble. Parlons des 3 participantes qui pour moi peuvent être potentiellement les favorites pour le remporter. Bianca Belair, bah oui, on a tendance à mettre l'ancienne championne de côté qui pourrait remporter le Royal Rumble et nous offrir cette affiche qu'on n'a pas eu l'an passé, mais pour des raisons que j'ai trouvé assez justes, contre Rhea Ripley. Alors les 2 femmes en plus de ça sont la cover de l'édition de luxe de WWE 2K24, ça ferait un très bon coup de com. C'est clairement 2 catcheuses sur lesquelles WWE croit énormément pour la suite des affaires, c'est une affiche qui est très protégée, et si WWE devait nous donner un Bianca Belair contre Rhea Ripley, le meilleur endroit pour le faire c'est WrestleMania et pas autre chose. Le problème c'est que Bianca Belair, son nom est un petit peu moins hot depuis sa blessure au Man Damage Control,
Control. Elle a plus le même momentum et il y a d'autres catcheuses qui paraissent être plus intéressantes pour raconter grosse histoire à WrestleMania. À mon avis, Bianca Belair, c'est peut-être elle, le fameux projet qu'on mettrait face à Jade Cargill pour WrestleMania. Une superbe attraction. Une autre favorite qui a une grosse histoire à raconter, c'est Bayley. Bayley, elle a évidemment cette relation très ambiguë avec le clan Damage Control. On pensait que c'était elle qui allait la trahir quand Io Sky, sa seconde dans le clan, est devenue la championne à l'issue de SummerSlam. Et pourtant, Bayley, elle s'est toujours montrée très dévouée à l'aider. Elle a même accueilli, selon les conditions de Io Sky, dans le clan Kairi Sane et Asuka. Il y a un peu cette alliance des japonaises qui parlent entre elles. Bayley, elle comprend pas. Il y a Dakota Kai qui raccroche les wagons. Il y a un truc assez intéressant parce que Bayley, elle devient un peu touchante. Elle est un peu poissarde. C'est pas en effet autant prenant que l'affaire Sami Zayn au sein de la Bloodline, mais ça pourrait raconter quelque chose de très cool si Bayley, qui a l'ambition de gagner le Royal Rumble et d'aller défier pour l'instant Rhea Ripley, si elle gagnait ce Rumble, elle changerait de destination pour aller chercher finalement Io Sky. Pas si mal comme histoire, ça peut être cool, ça peut être bien raconté. Et enfin, la dernière favorite, et pas des moindres, c'est Becky Lynch. Becky Lynch qui est passée à côté du Royal Rumble l'an passé, qui s'est retrouvée de côté dans un programme mid-card avec Trish Stratus et Lita contre les membres de Damage Control. Becky Lynch, c'est sûr, elle a le programme contre Rhea Ripley qui est tout tracé, les deux femmes se cherchent depuis quelques temps, on les maintient à distance. Beaucoup de programmes d'attente cette année pour Becky Lynch, dont notamment le championnat NXT qui a été un gros accomplissement. Elle est au top là sur un point de vue in-ring, elle est toujours aussi fédératrice, donc Rhea Ripley, Becky Lynch est en effet une affiche très importante qui pourrait, je leur souhaite en tout cas, main eventer l'une des deux nuits de WrestleMania. Bon, si c'est l'une des deux nuits, vous le savez, c'est la nuit 1. Et j'ai envie d'y croire, j'ai envie que celle qui remportera le Royal Rumble féminin soit celle qui main event la nuit 1, et que l'homme qui remportera le Royal Rumble sera celui qui main event la nuit 2. Que les vainqueurs des Royal Rumble se retrouvent pas en mid-card, en opener, ça a déjà été le cas, Prestige, tout ça, enfin bref. Et même si vous me dites qu'elle n'en a pas besoin fondamentalement, ça sera mon pronostic. Et oui, comme l'année dernière, je pronostique une victoire de Becky Lynch pour remporter le Royal Rumble 2024. Et Rhea Ripley, voilà, comme ça c'est tout tracé. Et main event de la nuit 1. Ça va me permettre de passer au Royal Rumble masculin. Et là, vous allez me dire, oui, mais Sturi, Cody Rhodes, Roman Reigns, main event nuit 2, CM Punk, Seth Rollins, main event nuit 1, eh ben, j'ai pas du tout envie d'y croire. J'ai pas envie d'y croire. Ça a l'air d'être trop facile, ça a l'air d'être trop écrit, je pense qu'il y a un petit peu plus de subtilité, il y a surtout quelques affiches qu'on peut peut-être retarder. Et j'ai même un pitch en tête qui n'impliquerait même pas celui dont le nom fait trembler un petit peu tous les murs des vestiaires de la WWE en ce moment, surtout que là, il vient d'être nommé au conseil d'administration de TKO, et il va être crucial dans le deal qui a été signé avec la plateforme de VOD Netflix, à partir de 2025, c'est The Rock. Voilà, The Rock, Sportif Fetid, ils ont balancé des plans pour WrestleMania 40, apparemment The Rock, Roman Reigns, c'est dans les tuyaux. Cody Rhodes ne finirait pas son histoire à WrestleMania 40 et affronterait plutôt à la place CM Punk quand Gunther serait le challenger de Seth Rollins. Le dernier épisode de Monday Night Raw n'était peut-être pas qu'un simple écran de fumée. On va regarder un petit peu qui sont les aspirants potentiels à les remporter sur Royal Rumble. Bon, déjà, c'est le Royal Rumble masculin et ça, on le sait, c'est un moment qu'on aime tous. Là encore, il n'y a pas beaucoup de participants annoncés. Des surprises en pagaille, il peut y en avoir, mais est-ce qu'il y a des surprises de retour ou même d'arrivée? Oulala, d'arrivée. On va peut-être un petit peu calmer le jeu. Je sais que ça parle beaucoup d'une grosse rumeur Kazuchika Okada qui arrive en fin de contrat le 31 janvier. Le Rumble, c'est le 28 janvier, donc il sera toujours officiellement sous contrat avec New Japan Pro Wrestling. Il a encore 3 matchs à disputer, Kazuchika Okada, au mois de février, où en effet il sera pas sous contrat, mais il va faire son dernier mano à mano contre Hiroshi Tanahashi. Il aura des au revoir, j'espère évidemment dignes de ceux qui avaient reçu Shinsuke Nakamura à l'époque. Et je ne vois pas Kazuchika Okada débarquer dans le Royal Rumble, se mettre tout de suite à bosser sur un produit hebdomadaire. Non, WWE, si jamais il est signé, ils vont lui donner le temps de déménager, le temps de s'installer, le temps de comprendre, le temps de s'adapter, de s'acclimater. En effet, comme le disent certaines rumeurs, ça pourrait passer par une période de développement à NXT. C'est même pas dit par contre qu'il apparaisse sur le produit NXT, ce sera juste peut-être du Performance Center. Mais Kazuchika Okada, qui signe à la WWE ou pas du tout, je ne le vois pas participer au Royal Rumble cette année. Dans les noms qui sont annoncés, mais je vois pas grand chose pour eux malheureusement, à part Kofi Kingston, en lui souhaitant que le fameux spot Kofi ait un peu plus de réussite que les précédentes années. Bobby Lashley est annoncé aussi, mais Bobby Lashley en 2023, il y a quand même un petit glowdown, hein, ça, même l'affaire avec les Street Profits, malheureusement, ça l'a conduit à redevenir babyface par défaut, voilà, il est un petit peu occupé, là, en plus de ça, avec Karrion Kross, donc j'y crois pas trop. Dans les autres catcheurs, pas forcément annoncés, mais qui sont un peu à surveiller, bien sûr, on aura un œil sur ce qui se passe avec Sami Zayn, qui va probablement vouloir revenir se venger des attaques de Drew McIntyre. Sami Zayn couvre une blessure kayfabe pour le moment, donc c'est-à-dire il est en état de revenir et pourrait
gâcher le moment de Drew McIntyre. En tout cas, ça paraît être un plan intéressant, ça peut conduire à un gros match entre les deux, que ça soit à Elimination Chamber ou pourquoi pas même à WrestleMania. Mais j'entends totalement les demandes massives d'un Sami Zayn remportant le Royal Rumble, de terminer lui aussi une histoire qui lui a été prise, qui lui a été volée en 2023 à Elimination Chamber. On espère bien sûr que Sami Zayn obtiendra un titre de champion du monde, mais c'est peut-être pas le meilleur des moments. Le Royal Rumble, cette année, il pourrait être aussi un gros terrain pour la Bloodline. Et oui, Jey Uso, Jimmy Uso. Alors Jey Uso, bien sûr que Jey Uso, il n'est pas à écarter de la potentielle histoire qui pourrait se terminer contre Roman Reigns, son cousin, mais il semble quand même y avoir une petite priorité sur l'histoire à raconter avec son frère, Jimmy et Jey. Ils sont restés à l'écart de manière très intelligente de la part de WWE post-SummerSlam. On en a envoyé un à Raw, l'autre à SmackDown, et depuis, ils se sont pas trop recroisés. Le Royal Rumble, c'est un bon carrefour pour refaire confronter Jey et Jimmy. Je m'attends véritablement à ce qu'il se passe quelque chose. Solo Sikoa, c'est pareil. Solo Sikoa, est-ce qu'il va pas être envoyé par Roman Reigns pour écarter potentiellement des adversaires un petit peu trop menaçants? Je pense que Roman Reigns, il va vouloir jouer la sécurité. Si Akira Tozawa, il peut remporter le Royal Rumble, et ben je pense que ça ferait bien les affaires de Roman Reigns. Alors est-ce que Solo Sikoa va être là pour exécuter les ordres du chef tribal, ou va-t-il peut-être tenter à un moment donné de se rebeller? Qui serait assez intéressant. Il y a eu un peu de foreshadowing là-dessus au courant de l'année 2023. C'est assez intéressant. Ça s'est un peu calmé ces derniers temps parce que Solo Sikoa, il a l'air d'être très discipliné à l'idée de devenir l'héritier tribal, hein, l'élu de Roman Reigns. Maintenant, je n'ose pas imaginer la pop que ça déclencherait si Solo Sikoa, à un moment, il venait à lui désobéir. Ce serait pas mal. Il y a aussi des surprises qu'on veut pas dans le Royal Rumble. Je voulais en parler. Je voulais parler déjà de Hulk Hogan. Qu'est-ce qui se passe? Hulk Hogan, qu'est-ce qu'il laisse sous-entendre quand il fait ses petites déclarations dans son clip à Monday Nitro? J'ai peut-être encore un match sur moi et tout. C'est les légendes! Stop. Hogan, restez loin. Merci monsieur. Maintenant, on va parler bien sûr des personnes qui sont les favoris pour ce Royal Rumble. On va commencer par peut-être le moins favori des quatre, Drew McIntyre, qui a toujours en travers de la gorge qui s'est passé à Clash at the Castle, qui ne parvient pas à ressoulever ce titre et à devenir champion devant un public, donc il va être, je pense, un élément très important de ce Rumble. Sami Zayn va peut-être être le spoiler à ce moment-là, on le découvrira. Peut-être le troisième dans le classement, mais qui est en train de gagner des points, surtout après l'épisode de Monday Nitro et ce qu'a annoncé Sport Illustrated, c'est Gunther, le champion intercontinental qui a déjà annoncé à Monday Nitro qu'il allait gagner le Rumble et qu'il allait choisir Seth Rollins comme adversaire. Voilà, il veut profiter que Seth Rollins soit pas dans la meilleure des formes pour lui cibler le genou, lui cibler le dos, et il ferait un champion, en effet, totalement légitime. Et Gunther Rollins, c'est une sacrée affiche pour WrestleMania. Vous savez quoi? J'ai un peu de mal à y croire. Je pense qu'avec ce qui est sorti aujourd'hui sur Internet, et dont j'ai parlé en tout début de vidéo, oubliez Gunther contre Brock Lesnar. De toute façon, là, j'ai trop envie de voir ce match. Et puis on est concerné quand même par des choses beaucoup plus lourdes, beaucoup plus graves, donc Gunther, un élément qui va être forcément très à surveiller et qui va peut-être faire partie des grands favoris pour ce Royal Rumble. Est-ce qu'il ira au bout? Ce serait quand même un accomplissement pas banal. CM Punk, le retour. CM Punk, il est parti il y a 10 ans au Royal Rumble, il fait son retour dans le ring au Royal Rumble. L'histoire, elle est simple, il veut le remporter pour main eventer WrestleMania. Il y a un truc qui me plaît, une victoire de CM Punk. Il y a un pitch qui m'éclaterait énormément, c'est de ne pas faire CM Punk contre Seth Rollins. J'adorerais que CM Punk il choisisse Roman Reigns pour les main eventer WrestleMania. Juste pour agacer Rollins, voilà, juste pour le rendre zinzin, juste pour lui faire comprendre que main eventer WrestleMania ça concerne pas la nuit 1 mais bien la nuit 2, la nuit importante, la nuit de Roman Reigns. Et même si CM Punk ne bat pas Roman Reigns à WrestleMania, ça nous laisse tout le terrain pour raconter du Rollins Punk en long, en large, en travers, et ce serait peut-être un pied de nez gigantesque. Comme ça derrière, on fait un Rollins Gunther avec Gunther qui gagne à l'Elimination Chamber, peu importe, on se débrouille. Après c'est un pitch un peu farfelu, je l'entends totalement. La logique voudrait en effet qu'il affronte Seth Rollins, qui se contente de main eventer la nuit 1 et ça laisserait peut-être de la place à Elimination Chamber pour déterminer un aspirant au titre de Roman Reigns. Ça fait un peu moins prestigieux, à mes yeux. Et ça va nous laisser avec Cody Rhodes, l'histoire Cody Rhodes. Bah oui, et il doit la finir son histoire Cody Rhodes. Il a passé toute une année en gigantesque programme d'attente sans avoir la moindre opportunité d'accéder au rang de champion suprême. Il a feudé pendant des mois et des mois avec Brock Lesnar, voilà, bon il a gagné la feud, tant mieux. Et j'ai presque envie de dire heureusement, il a occupé une place un petit peu plus basse dans la carte avec Jey Uso autour des championnats par équipe. J'ai trouvé que la dynamique Jey Uso, Cody Rhodes, ça a montré des choses plutôt intéressantes. Les travers avec le Judgment Day, les Survivor Series, Cody Rhodes, une fois qu'il s'est débarrassé là en weekly de Shinsuke Nakamura, le chemin il était ouvert, son ambition c'est le Royal Rumble. On a eu le foreshadowing dans l'année, l'histoire avec Roman Reigns n'est pas terminée, tout semble être ouvert pour lui. Cody Rhodes en fait
fait, qu'est-ce qui l'empêche de faire un back-to-back, d'aller main eventer WrestleMania contre Roman Reigns, terminer son histoire ou pas, peu importe. Au moins, la route est faite, la route est tracée, il y a peut-être un côté un peu plus obvious. La seule chose qui peut se mettre véritablement en travers de son chemin, c'est... Ah oui, c'est ce qui se passe avec The Rock. Et oui, celui qui est rentré au conseil d'administration de TKO, qui est venu faire un petit coucou à la WWE, laisser sous-entendre que, l'histoire avec Roman Reigns, la tête de la table, ça il l'a dit publiquement, à la télé. Je pourrais occuper la tête de la table. Et on a interrogé Roman Reigns, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a dit The Rock? Il s'est juste contenté de se marrer. L'année passée, on disait la même chose vis-à-vis de The Rock, mais finalement, il n'était pas du tout apparu. Là, il est venu faire un coucou avec Austin Theory, puis un coucou plus concret face à Jinder Mahal. Et WrestleMania 40, l'histoire, le box-office, surtout le box-office, l'argent, les pépettes, la moula, The Rock, Netflix, ça m'a l'air pas si inenvisageable. Bon. Triste pour Cody, hein. Bon, en vrai, hein. Ce Rock est revenu. Cody l'a dans le cul. WrestleMania, finir l'histoire. Cody, c'est ciao, ciao, ciao. Tant pis pour Dusty. Le rêve est fini. Sauf que dans le catch, tout est permis. Ha! Royal Rumble, quand le Rock arrivera, lui des amis, crois-moi Cody, il n'en a pas. Souviens-toi de Jinder, Austin Theory, même Baron Corbin, lui n'en a pas fini. Si c'est pas assez, y a qu'un appel à passer à ce bon vieux Rousseff et on le met au courant pour le Lana Day. Ne désespère pas, vas-y reprends-toi, tous les fans sont avec toi. Et même si malgré t'es éliminé, vous n'aurez qu'à me demander. C'est pas contre le règlement ça, Michel? Michel Beaujolais, arbitre international. C'est bon, on l'a bien fait pour aussi en 97. Bien. Pronostic final, Cody remporte le Royal Rumble, ça sera tout pour moi pour ce Sturi Stradamus. On se donne rendez-vous avec un immense programme ce samedi, SmackDown Recap en fin de journée, 20h30, twitch.tv/Sturi316, diffusion du show BZW9 avec des affiches totalement dingues, ne ratez pas l'occasion, ne ratez pas cet événement. Juste après cette diffusion, je prendrai le direct pour faire le point sur le Royal Rumble, un petit peu prendre les attentes de chacun pour cette grande soirée, 2h du matin, live react en votre compagnie, vous savez la suite, c'est le qu'est-ce qui s'est passé, et tout le monde reste fort, sauf Vince McMahon bien sûr. Des gros bisous, je vous dis à la prochaine, c'était Sturi, ciao, bye bye.